Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire le tutoriel de la chanson Yaya, en bonus donc de l'album de Fiston Bouye. Encore une fois, Fiston Bouye qui est vraiment un artiste talentueux. C'est bien d'écouter notamment son album là pour s'accoutumer à cette sonorité de guitare parce que ce sont des artistes qui composent majoritairement leurs chansons sur une basse guitare. Donc si vous voulez comme ça vous habituer au son rumba, je dirais rumba moderne, notamment gospel parce que c'est le mieux, le rumba moderne gospel qui sont assez riches en mélodie, riches en mélancolie notamment. C'est bien d'écouter ce genre d'artistes, des artistes comme Fiston Bouye, Michel Bakenda, Lord Lombo, etc. Donc il y en a encore beaucoup. On en a fait déjà plusieurs. On va continuer sur cette lignée de tutoriels pour voir comment de simples progressions peuvent être enrichies, peuvent être embellies, habillées avec des mélodies et parfois des variations. C'est parti pour ce tutoriel. C'est quand nous aimons les uns les autres que nous verrons la gloire de Dieu. Donc cette chanson a été jouée dans une progression classique, comme on les connaît déjà. Progression en demi-temps, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5. En tonalité de Do, ok. Tonalité de Do, on aura Do et Fa. Fa joué sous cette forme-là, ok. Sous cette forme-là du Fa, de manière simplifiée. Sol et Do, la Sol. Très simplement, si vous voulez accompagner cette chanson, voilà la progression. Comme beaucoup de progressions des chansons, toujours très simple. Si vous voulez vous contenter des accords, ça va très bien. Dans un premier temps, vous pouvez vous contenter des accords pour vous exercer, pour vous habituer à placer ces positions d'accords. Ensuite, quand on va commencer à embellir la chanson, la manière dont il va jouer donc les arpèges, il va faire des allers-retours. Si vous jouez au médiator, vous pouvez la jouer au médiator, pas de problème. Moi, je préfère la jouer en finger picking. Ouais, je joue en finger picking, je trouve que je suis plus à l'aise, j'ai plus de liberté, d'accord, plus de liberté pour le jeu en arpège. Mais c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir comment vous voulez la jouer. Trois mélodies particulières, toujours dans la même progression jusqu'à la fin, du début à la fin de cette chanson, c'est la même progression, juste trois mélodies particulières. Donc la première, celle du début, celle qui introduit la chanson et c'est la principale, celle qui démarre donc le track, donc la musique, c'est
Donc, hein, vous voyez, donc c'est un roulement, ce que j'appelle un roulement, c'est parce qu'on fait de l'arpège. Au Melator, ce serait un roulement, donc aller-retour, comme je le conseille toujours. Si vous voulez travailler en finger picking, comme d'habitude, hein, vous savez la position, notre position de départ, chaque doigt qui va gérer une corde. Chaque doigt qui gère une corde. On est là. Ouais, donc chaque doigt qui gère une corde. Hein. Si vous voulez revoir la vidéo sur la leçon en finger picking, vous pouvez tout de suite regarder en vous inscrivant à la newsletter ou bien directement en allant sur le lien plutôt de la vidéo. Hein, plutôt sur le lien de la vidéo. Je l'ai tourné donc précédemment. Ça vous rappellera un petit peu la technique. Vous pouvez juste comme ça donc jouer à partir de cette position-là. Donc, on est sur la tonalité de Do, comme vous voyez. On est sur l'accord de Do majeur et il vous suffit juste de faire l'aller-retour. Donc, on a 3 fois l'aller-retour sur l'accord de Do majeur. Donc, 1, 2, 3. C'est ce schéma à chaque fois. 1. Donc, rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Donc, 3 montées-descentes, si vous voulez. 3 fois la combinaison, si on peut dire d'une certaine manière. On va jouer 3 fois ce schéma-là. Donc, 2 fois plus une 3e fois légèrement modifiée. Donc, 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. 2 fois. Et après la 3e fois. OK? Le même schéma si vous la jouez en finger picking. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait les 2 premières fois l'accord de Do majeur normal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la 3e fois, on joue Do suspendu 2. Vous voyez? Do suspendu 2. Voilà. Et pour Do suspendu 2, j'enlève le majeur ici pour libérer la corde de Ré pour qu'elle soit vide. Donc, tout simplement. Donc, c'est ça le début. On recommence. Voilà. Je recommence. Ensuite, Fa, accord de Fa majeur. Vous vous rappelez qu'on va jouer cette forme-là. Et on va d'abord jouer un Fa suspendu 2 encore. Et pour le Fa suspendu 2, même principe, on va enlever le majeur pour libérer la corde de Sol, pour que ce soit un Sol à vide. Et le schéma, donc, en figure picking de ce côté, ce sera 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Vous voyez? Ouais. Et même schéma, 3 fois, on va jouer 3 fois ce schéma-là. 2, 3, 4, 3. Ensuite, Fa normal. 2, 3, 4, 3. Ensuite, Fa suspendu 2. Ouais, donc, le schéma de picking, c'est le même. 2, 3, 4. Rappelez-vous, 2, 3, 4. OK? 2, 3, 4. Donc, on est sur 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. Ouais. Sauf que, on va faire Fa suspendu 2, Fa et Fa suspendu 2 du côté des accords. Ok, ça fait 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Et après, on revient sur Do majeur. Même schéma que tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Et pour terminer, il fait un Sol add 9. C'est un Sol add 9. Donc un Sol enrichi, Sol majeur enrichi. Et la forme de ce Sol add 9, là, voilà. Donc c'est pas le Sol qu'on joue d'habitude. Hein, celui que j'appelle le Sol congolais. Hein, c'est pas les Congolais qui l'ont inventé, mais c'est juste que particulièrement en rumba congolaise, ce Sol-là, il est bien pour enchaîner les accords. Donc, imaginez-vous ce Sol congolais. Donc, vous allez juste enlever le petit doigt. On n'a pas besoin du petit doigt. On n'aura pas besoin aussi du majeur. Vous gardez juste l'annulaire ici. OK? Et vous allez placer par contre le majeur toujours à la 2e case, mais sur la corde de Sol ici. OK? Et cette fois-ci, donc, quand vous allez jouer, ce qu'on va jouer ici, au niveau de la main droite, du moins la main qui gratte, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter donc la corde de La vide, on va pas la jouer. Il faut surtout pas la jouer, sinon ce sera pas le même accord. Donc, on va faire le pouce va gratter sur la corde de Mi. Et ensuite, on saute corde de Ré, corde de Sol et corde de Si. Donc, ça fait
fait 1, 2, 3, 4. Je recommence, ça fait... Et donc, pareil, on a 2 fois le schéma. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3. Et ensuite, le dernier... Le dernier, ce sera par exemple un 2, 3, 4. Tout simplement. Ouais. Donc, on recommence. Donc ça, c'est la mélodie principale, c'est celle avec laquelle il démarre. Donc, s'il faut se concentrer, ce sera donc maîtriser ce schéma de la main droite et puis placer les accords, tout simplement, les accords enrichis, notamment le Do, Sol, Ad9 que vous avez ici, c'est un Sol Ad9. Et après le dernier avec un hammer-on qui se fait juste à la fin. Ouais, le hammer-on là, donc on fait le Sol Ad9. Le schéma qu'on a ici, hein, donc c'est ça la gestion des cordes. Vous avez la position ici, d'accord, donc juste la corde de là que vous n'allez pas jouer, mais pour le reste on est toujours sur notre position, la position telle que je vous l'ai enseignée dans la leçon précédente. On avait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, et ensuite 2, 3, 4 et hammer-on au niveau de la main droite. Hammer-on de l'index sur la corde de Si, première case. Et on continue. Ensuite, la deuxième partition, ça, elle est très intéressante. Pourquoi là, on est en train de jouer ces sortes de jeux, ce qu'on appelle vulgairement, donc dans la musique de chez nous, ils jouent des cocottes. Les cocottes, c'est quand vous bloquez un petit peu le son ici. On bloque le son ici. Le son est tout de suite différent. Si je bloque, ouais, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas le même rendu. Et c'est quelque chose qu'on aime bien faire donc dans la musique de chez nous, musique africaine, rumba congolaise notamment. On utilise cette technique particulièrement quand le chanteur va rentrer dans un couplet, par exemple, ou bien qu'on va faire une improvisation, quand on veut que le son puisse venir donner une sorte de plateau, c'est genre de tapis rouge déroulé pour le chanteur, pour qu'il puisse encore bien placer sa chanson, qu'il puisse chanter vraiment et qu'on puisse donner une attention particulière. C'est comme pour souligner les paroles, d'accord? Donc c'est cette technique-là de cocotte où on bloque le son ici. Hein, vous voyez, vous bloquez le son, c'est vous posez la main, donc cette partie de la main, vous la mettez là. Hein. Ça donne un son rebondi. Le son il est tout de suite rebondi. Voilà. Et alors après la technique, c'est faut pas être trop ici parce qu'après le son est trop. Juste vraiment la bonne position pour que le son soit correctement rebondi. Ouais. Voilà. C'est aussi un travail à faire. C'est aussi un bon exercice, jouer des cocottes.
Là, vraiment, on rentre dans la technique pour accompagner les chanteurs, accompagner en acoustique, accompagner même en électrique, même à la guitare électrique. Vous étendrez énormément ce système-là de cocotte. Hein. Bref, voilà, c'est ce genre de choses qui donne autre chose. Hein. C'est comme un autre assaisonnement dans la musique. Voilà, il joue les cocottes dans cette deuxième partition-là. Et la partition, c'est quoi? C'est cette fois-ci, il joue un do normal. C'est juste que il va rajouter ici la quinte. Donc il y a le petit doigt ici. Le petit doigt ici, c'est que la quinte. Donc ça reste un do majeur normal. D'accord? C'est toujours un do majeur normal. Donc quand je fais ça, je fais. Voyez? Voyez? D'accord? Vous voyez le schéma de picking. Donc 1, 2, 3 et je saute la corde C. Voyez? Et après je lâche avec le petit doigt. D'accord? Je reprends. Et après, hammer-on. Voyez? Hammer-on ici. Et après, Fa direct. Cette fois-ci, c'est un Fa à 9. Celui-là, c'est un Fa à 9 parce que le petit doigt ici, il rajoute une neuvième. Ok? Donc, même schéma, plus ou moins. Hein? Presque, hein? Presque. Donc, on descend dans l'ordre. Et 1, 2, 3, A. Et je lâche le petit doigt. Et après, qu'est-ce que je raconte? Hammer-on, pull-off, hein? J'ai dit hammer-on tout à l'heure. Non, c'est pull-off, hein? Ça, c'est un pull-off. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est hammer-on, pull-off. Je reprends. Pull-off. Et là, il y a un petit quelque chose là. Donc, Do, Fa, Do, Sol. Et quand je fais Sol, une fois, et après je passe ici, un genre de pull-off. Vous voyez? Il y a deux pull-off. Donc, je continue à barrer ici, vous voyez, je barre ici pour faire cette forme de sol. Donc, je fais les deux formes de sol enchaînées. Donc, la première forme de sol. Et après, je change de forme. Mais je vais jouer juste la triade ici. Hein, juste la triade, juste à partir du barré ici. Vous voyez? Vous voyez? Donc très doucement, corde de mi, corde de sol, allez, et pull-off, triade, dans l'ordre, ensuite, deuxième pull-off, deuxième pull-off ici, avec l'annulaire de préférence pour pouvoir faire, voyez. Voyez. Je vais chercher le sol avec le petit doigt et je vais jouer cette petite combinaison de cartes ici, hein, qui est tout simplement un La et un Ré.
c'est un peu difficile, c'est assez tricky, d'accord? C'est un truc que vous pouvez travailler. Voilà, ça fait un petit assaisonnement là. Ouais. Voilà, un petit truc à travailler. Ça va faire un bon exercice. C'est bien de travailler ce genre de choses. Hein. Pull off, en plein milieu des accords, bam, bam, et tout de suite switcher avec l'accord suivant. C'est très bien de travailler ça. Ok, c'est très bien de travailler ça. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite partie du premier couplet. Il y a une petite partie du premier couplet où il joue comme ça. Et je trouvais important quand même de la faire parce que quand on part du début, voilà, donc il le fait un moment après, revient. Voilà. Et à la fin, donc, il y a une petite mélodie, un peu dans ce même genre, dans le même esprit. Quelque chose comme ça, je me suis pas trop attardé dessus, mais c'est à peu près ça. Hein. Donc on est dans le même esprit. Voilà, toujours sur des pull-off. Toujours le et ça, plus doucement. Voilà, ça, ce petit dribble là, vous allez le trouver un peu partout, hein, un peu dans plein de chansons. Ce genre de schéma, ce genre de dribble là. Voilà, c'est un dribble qui est assez fréquent dans la musique rumba congolaise, c'est même dans les arpèges de ce type. Voilà à peu près comment vous pouvez la jouer. Donc mon courage, moi je la joue en finger picking. Vous pouvez traduire la même chose au médiator, c'est vous qui voyez comment vous voulez la jouer. C'est un bon exercice en finger picking pour ceux qui veulent le finger picking. C'est un bon exercice en aller-retour pour ceux qui la jouent au médiator en aller-retour. Bref, j'espère que ce tutoriel vous aide et qu'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que ça donne. Je suis toujours content de lire vos commentaires, même si je ne réponds pas tous. Mais c'est un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, d'avoir vos impressions. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est pour continuer à booster la chaîne et c'est pour m'encourager à en faire encore plus. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter si vous voulez. Schéma des intervalles, les leçons. J'envoie maintenant régulièrement des mails avec des leçons, des conseils, voilà, pour vous aider encore plus dans votre apprentissage. Donc, profitez-en.
On est ensemble, la famille. À très bientôt. Pour aussi vous entraîner à improviser dessus. Hein.